Bonjour, bienvenue sur Nini Manga. Aujourd'hui, je vais vous présenter une figurine de chez Oniri. Elle est juste là, on va commencer à la déballer. Donc, comme vous voyez écrit sur la boîte, il s'agit d'Albator, le corsaire de l'espace, ou Harlock, pour ceux qui connaissent. Je voulais juste spécifier un petit truc qui me chagrine. J'ai vu sur les réseaux sociaux que certaines personnes l'ont eu avant moi ou d'autres personnes qui l'ont précommandé. Il faut savoir que je l'ai précommandé il y a pratiquement un an. Et donc ces personnes l'ont eu directement en magasin sans l'avoir précommandé. Et donc je trouve un peu dommage que les personnes qui précommandent leur figurine l'aient après ces personnes qui n'ont pas précommandé la figurine. Voilà, je trouve que c'est un petit détail, mais c'est un détail qui vaut son importance. Donc c'était un petit coup de gueule que je voulais pousser. Alors, je vais faire autrement. Je vais la remettre par terre. Voilà, on a réussi. Alors, qu'est-ce qu'il y a de ce côté? Donc là, on voit un petit peu en fond noir, donc la figurine comment elle va être. Ici, on a le logo d'Albator et donc le titre de la figurine. Et donc, on va voir comment elle est à l'intérieur. Donc, c'est une figurine qui fait 1/6. Donc voilà, donc elle n'est pas très grande. C'est ce que j'aime bien chez Oniri. C'est que même les personnes qui n'ont pas de grands espaces peuvent avoir les statues de cette collection. Donc à l'intérieur, nous retrouvons un Ishikishi d'Albator. Donc moi j'ai le 406 sur 750 parce qu'il y a 750 exemplaires de cette statue. Donc voilà. Hop. Ensuite, nous avons une notice de construction. Donc ça c'est propre à Oniri où il y a les emplacements des pièces et après ils nous disent comment monter la figurine. Et le certificat d'authenticité, donc qui montre bien que j'ai le 406 sur 750. Donc c'est une figurine que j'ai payée 529 € directement sur le site Oniri, frais de port compris. Hop, c'est parti. Alors voilà l'intérieur, comment elle est. Hop là. Et voilà pour la deuxième partie. C'est parti. On va commencer par le socle. Allez, c'est lourd, hein? Donc je vais sortir déjà toutes les pièces et puis on assemblera après. Là, la première, la seconde, hop, et la troisième. Ici, elle est vraiment très jolie. Donc, je vais vous montrer par exemple cette pièce où on voit bien une sylvidre au niveau de ce tronc d'arbre. C'est vraiment très bien fait, les couleurs sont très jolies. Il y a des lianes qui remontent le long de l'arbre avec des feuilles, de la neige un petit peu partout.
C'est vraiment très 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 beau. Donc voilà, on va commencer le montage. Alors d'après ce que je vois, celle-ci va là. Je voulais aussi vous préciser qu'il y a des numéros dessus. Donc je pense que c'est par rapport à la notice de construction, c'est pour nous aider en fait. Donc celle-ci doit aller ici. D'après ce que je vois, c'est parfait. Et voilà, ça s'emboîte parfaitement. Là, on va mettre Albator au centre. Il est vraiment très bien fait. Au niveau des jambes, les couleurs, tout ça, c'est vraiment très 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 bien fait. C'est très joli. Donc je vais poser hop, une partie de son corps là, la tête. Voilà. Alors sincèrement, il est bien fait. L'arme est très très belle. Elle a un petit reflet bleuté. C'est très très joli. Alors je ne pense pas que vous le voyez bien sur la caméra, mais il est vraiment très beau. Waouh! Alors moi j'aime bien les couleurs comme ça, qui ont des dégradés de bleu, c'est très joli. Donc c'est bien la cape d'Albator, hein. C'est bien représenté sur cette résine, c'est vraiment très joli. Hein. Donc on va monter Albator pour pouvoir le mettre au centre de cette scène. Alors ce qu'il faut savoir, alors déjà ça s'aimante, mais alors il faut mettre la cape avant, d'après ce que je comprends. Voilà, il faut bien mettre la cape et ensuite on vient mettre la tête qui s'aimante directement dessus. Waouh, ça rend, hein, ça en jette. Hein. Super joli, hein. Sincèrement. Je la tourne vers moi pour bien l'installer. Voilà. Donc en fait, cette scène est tirée d'une scène de l'anime où Albator est encerclé par les sylvidres. Il ne s'en sort pas, attaqué de tous bords. Et grâce aux personnes qui sont avec lui sur le vaisseau qui est un peu plus loin, il lui envoie de la neige carbonique et les sylvidres reprennent leur forme originelle, donc redeviennent des végétaux, donc des lianes, etc. Donc c'est pour ça qu'on voit une différence de couleur entre celles qui sont là et celle qui est là, qui n'est pas encore morte en fait, qui n'a pas encore repris sa forme originelle. Donc là on va mettre les visages. Oh là, elles sont vraiment sublimes. Avec ce bleu magnifique. Elles sont vraiment très 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 belles. Alors non, elle ne va pas là, elle va là. Waouh! Et celle-là, pareil, est vraiment très jolie. Oh, il y a un travail au niveau de la figurine qui est vraiment très très beau. C'est parfait. Et voilà à quoi elle ressemble. Donc au niveau du montage, sincèrement, elle est très simple à monter. Hop. Elle est vraiment très jolie. Sincèrement, elle en jette. Les couleurs sont parfaites. C'est une très 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 belle résine. Sincèrement, Oniri a fait un très joli travail. Au niveau de l'arme, on voit vraiment ce dégradé de couleurs. On voit vraiment que c'est du métal en fait. Ça fait un petit peu des reflets bleutés. C'est très beau. Donc Albator est vraiment très bien fait. Il est très très mince comme dans l'anime. Il est vraiment très très beau. Sincèrement, elles sont magnifiques ces sylvidres. Donc là, vous avez une sylvidre qui est vivante. Donc vous voyez que le bleu est bien plus intense et au niveau des jambes, ça commence à se foncer. Donc elle commence à le mourir au niveau des jambes. Ici, vous en avez une qui a déjà repris son état naturel, donc végétal, mais donc le corps, la tête, mais pas au niveau des jambes encore. Elle est encore bleu plus clair.
Quand on voit celle-ci, donc celle-ci c'est celle qui est le moins, qui est le plus vivante encore. Donc pratiquement tout son corps est bleu clair et juste au niveau des pieds, ça commence à s'ancrer dans l'écorce de l'arbre. Pareil, il y en a une qui est juste là, juste derrière ici. Celle-ci, elle est magnifique aussi. Donc là, elle est en train de se transformer comment dire, en végétal. Et hop, on tourne et là, vous voyez hop, l'autre ici qui revient. C'est vraiment très très beau. Il y a celle-ci donc qui est un peu cachée derrière. Donc il est vraiment encerclé par ces sylvidres. Si ses amis n'étaient pas intervenus en envoyant de la neige carbonique, il aurait eu du mal à s'en sortir de cette situation. Donc voilà, c'est une très belle figurine. Ça va même là, la mèche de cheveux au niveau de la sylvidre, vous la voyez aussi sur celle-ci. Hop, la petite mèche de cheveux, c'est vraiment très minutieux, très très joli. Et puis cette arme elle est vraiment très très belle. Elle a vraiment un reflet bleuté, ça fait vraiment métal. Elle est vraiment très jolie, elle a vraiment été très très bien refaite. Alors c'est une très belle figurine, sincèrement, au niveau des couleurs, elle en jette vraiment. Les sylvidres sont vraiment magnifiques, avec ces belles courbes féminines, c'est vraiment très très beau. Albator, alors lui, moi, sa cape, alors je sais pas, mais j'ai un truc avec les capes, j'adore ça, mais elles sont vraiment très belles. Celle-ci, avec les reflets bleutés qu'elle a, c'est vraiment très très beau. Pareil au niveau de son arme, on retrouve bien l'effet métallique de l'arme, c'est très 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 bien fait. La forme longiligne d'Albator ou Harlock, pour ceux qui connaissent. Non, sincèrement, c'est une très 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 belle résine. On n'aime pas Albator, mais quand on voit cette résine, je pense que beaucoup de personnes diront qu'elle est vraiment magnifique. On n'oublie pas l'Ishikishi qui est fourni avec la résine, signé par le créateur du manga, donc Matsumoto. Donc c'est lui qui a signé cet Ishikishi, qui est vraiment très beau. La notice d'assemblage de construction avec en première page les emplacements pour les pièces, très bien si on doit déménager ou quoi que ce soit, ou revendre sa figurine. Donc ça c'est vraiment très bien. Et donc la notice, mais sincèrement, elle est très très simple à monter. Donc voilà, et le certificat d'authenticité à l'intérieur fourni par Oniri, donc le 406/750 pour celle-ci. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère vous avoir fait découvrir un nouvel univers et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!